Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonetotalsport.com. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer un petit jeu de coopération, une base de sport collectif, le jeu des 9 cylindres. Donc dans le gymnase, on va jouer à l'intérieur du grand rectangle de basketball. On place 3 cylindres placés à égale distance sur la ligne de fond. Même chose de l'autre côté. Et 3 cylindres à égale distance, mais vers le milieu du terrain, comme ceci. On a deux équipes qui sont identifiées par des dossards, donc les bleus et les rouges. Je crois que vous pouvez utiliser 9 ballons, vous pouvez utiliser 10 ballons. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Ensuite, on détermine qui va être à l'attaque et qui va être à la défensive. Donc ça, c'est l'enseignant qui choisit. Le but du jeu à l'attaque, c'est réussir à se faire des passes et déposer le ballon dans un des 9 cylindres. Tout ça de façon extrêmement rapide. Mais là, c'est ça, pour compliquer la tâche, on rajoute des défenseurs. Donc, le but du jeu à la défensive, bloquer les cylindres où se dirige le ballon et bloquer le ballon. Maintenant, lorsque tout est en place, le maître du jeu dit, mettons, c'est les bleus qui commencent à l'attaque et les rouges sont à la défensive. Bien là, on regarde la première partie, on regarde comment les rouges vont fonctionner à la défensive. Le joueur bleu prend le premier ballon, okay, et fait des passes dans le fond, fait des passes à ses coéquipiers. Et même règle que le jeu précédent, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde de l'équipe y touche au moins une fois. Sinon, c'est trop facile. Si un joueur qui est démarqué, comme celui-ci, par exemple, il fait la passe, lui il dépose tout dans le cylindre. Dans le fond, c'est comme c'est un petit peu triché. Donc, ce qu'on demande, c'est que tout le monde touche le ballon au moins une fois. OK? Où il y a un nombre de passes minimum, exemple 5. Et après ça, après avoir fait les 5 passes, ou si tout le monde est touché, là, à partir de ce moment-là, on a le droit de déposer le ballon dans un des 9 cylindres. Là, c'est là ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la vision de jeu de l'attaque. Est-ce que les joueurs bleus vont être capables de déposer le ballon là où sont les rouges ou vont aller plus rapide que les rouges pour pouvoir déposer le ballon à quelque part dans le gymnase? Donc ça va être un jeu qui est intéressant pour voir ça. Si par exemple, tout le monde a touché au ballon, donc les bleus ont touché tout le monde au ballon, et là, on voit que le cylindre était libre, le bleu se dirige là, mais là, il y a un joueur rouge. Le joueur rouge a le droit de mettre ses mains pour bloquer le cylindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ballon, peu importe, s'il y a 2 mains mises sur le cylindre, le joueur bleu n'a pas le droit de déposer le ballon dans le cylindre. Donc, ce qu'il doit faire, c'est se trouver un autre plan et déposer le ballon à quelque part d'autre. Donc, comme si on regarde ici, il y a un joueur bleu qui est démarqué. Et, admettons, comme je l'ai dit tantôt, si tout le monde avait touché au ballon, bien, le joueur qui a le ballon peut lui faire la passe et lui peut le déposer dedans. Donc, c'est d'être plus rapide que le défenseur qui nous surveille. Lorsque, comme j'ai dit tantôt, les 10 ballons ou les 9 ballons sont déposés dans chacun des cylindres ou dans les cylindres, on change les rôles. Après ça, c'est au tour des rouges d'être à l'attaque et les bleus à la défensive. Et voilà, là on peut chronométrer ça pour voir quelle équipe a été capable de déposer les ballons plus rapidement possible. Donc, une excellente façon de voir si la défensive s'organise et si aussi l'attaque s'organise en fonction des défenseurs. Donc, un bon petit jeu de sport collectif.